Bonjour, bienvenue à notre cours où nous allons discuter de la stéréochimie des réactions avec un S, et ce que nous allons voir, c'est revisiter le mécanisme de l'addition électrophile que nous avions vu précédemment, mais en considérant le fait que le carbocation peut se faire attaquer de deux côtés et donner deux énantiomères. Pour ceux qui suivent le cours de chimie organique, EEC au Collège de Maisonneuve, nous sommes à la page du cahier de Christian Drouin, à la page 55, et le mécanisme que je m'apprête à vous décrire se situe dans le cahier de nomenclature à la page C7. Alors, revisitons le mécanisme de l'addition électrophile. L'addition électrophile, mais vue maintenant sous un angle de stéréochimie. On va prendre comme exemple la même molécule qui est présentée dans le cahier de nomenclature. C'est une alcène. L'alcène ici. Et on va la placer, cette alcène-là, en présence de HBr. Lorsqu'on vous demande de regarder un mécanisme entre deux espèces, on vous demande surtout de caractériser laquelle va être nucléophile et laquelle va être électrophile. Et la partie de HBr qui est électrophile, c'est la partie qui est delta+, c'est-à-dire l'hydrogène, et la partie delta-, c'est le brome, car le brome est plus électronégatif. Le brome a des doublets, on les rajoute. Le mécanisme se passe de la façon suivante. Notre nucléophile, la double liaison, attaque grâce à sa double liaison l'hydrogène qui est là. La liaison entre H et Br se brise et on redonne les électrons à brome, à l'atome de brome. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a changé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le produit de la réaction de la première étape tel que je l'ai dessiné jusqu'à maintenant. Et on n'oublie pas, Br- est en fait composé d'un atome de brome qui a 4 doublets. Vous remarquez bien que ici, l'alcène de départ a réagi selon la règle de Markovnikov, qui dit que l'hydrogène, ici, se fixe sur le carbone le moins substitué et la partie négative de l'électrophile se fixe sur le carbone le plus substitué de la double liaison. Pourquoi? Parce que le carbocation le plus substitué, c'est-à-dire celui-là, il est plus stable que l'autre carbocation. Maintenant qu'on a ce carbocation-là, c'est notre carbocation intermédiaire. Et ce carbocation-là, dans la deuxième étape, si on a une étape, deux étapes, va se faire attaquer par le brome. Ce que je vais faire, c'est que je vais le réécrire pour qu'on puisse avoir un peu d'espace pour décrire les choses. Carbone, hydrogène. Faites la même chose. Réécrivez-le. Notre atome de Br, qui est négatif car il a un électron de trop, se retrouve maintenant placé en position pour attaquer sur deux faces de notre alcène, c'est-à-dire de notre carbocation, pardon. Il peut attaquer par le haut pour nous donner le produit suivant. Le produit où le brome est en haut et où le CH2, CH3 est orienté vers le bas et l'hydrogène aussi. Bien sûr, l'autre carbone n'a pas changé. Sa configuration ne change pas. Comme ceci. Ça, c'est la première attaque en bleu. Ça donne le produit A. Par contre, si on prend une autre couleur, par exemple vert, et qu'on fait attaquer le brome en bas, ce que ça va nous donner comme produit, selon l'attaque B, c'est le produit suivant. Le brome va être par en bas, le CH2, CH3 par le haut, et l'hydrogène aussi, et l'autre carbone, bien sûr, ne change pas. Précédemment, nous vous avions dit que le brome pouvait attaquer par en haut, par en bas, et que ça donnait un seul produit. Maintenant que vous savez
que lorsque nous avons un carbone qui possède 1, 2, 3 et 4 groupes différents, on considère ce carbone-là comme un carbone asymétrique et qu'on doit le nommer selon la nomenclature R ou S. Eh bien, ce carbone-là ici, selon la nomenclature R ou S, il est de configuration S. Et ce carbone-là, son image miroir, qui est écrit en bas juste ici, si on regarde, si je place un miroir ici entre les deux, j'obtiens CH3, CH2 vers l'avant et le bas, vers l'avant, vers le haut. Vers l'arrière, j'ai un hydrogène vers le bas. Maintenant, vers l'arrière et vers le haut, j'ai un H. Le brome vers le haut, le brome vers le bas. Son image miroir ne lui est pas superposable. Donc, ce carbone asymétrique-là, qui possède 1, 2, 3, 4 groupes différents, celui-là, il est de configuration R. Les deux molécules sont deux énantiomères l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, et ce sont deux produits de la réaction. On obtient un mélange. Ce mélange-là est un mélange racémique. À la fin de la réaction, on obtient un mélange 50-50 des deux énantiomères. À partir de maintenant, vous allez toujours regarder les mécanismes d'addition électrophile et toutes les réactions qui passent par le mécanisme d'addition électrophile comme étant une source d'un carbocation. Et si ce carbocation-là, le carbocation qui est juste ici, possède 1, 2 et 3 groupes différents, eh bien potentiellement, le quatrième qui va se rajouter dans la seconde étape va générer des carbones asymétriques. Il faudra à ce moment-là nous donner les deux possibilités, c'est-à-dire l'attaque vers le haut et l'attaque vers le bas. Le mécanisme que je vous ai présenté, si vous voulez le revoir, il est à page C7 du cahier de nomenclature. Ne manquez pas de l'étudier. Nous allons le pratiquer en classe. Bonne journée.